Tu es en seconde, mais tu as encore quand même quelques difficultés pour mettre des fractions au même dénominateur. Il y a deux grands cas qu'il faut voir. Imaginons que je te demande de mettre au même dénominateur, je ne sais pas moi, un demi et un truc facile, mais pour que vous compreniez, un dixième. Ici, je me rends compte que les deux fractions, leurs dénominateurs, ils sont multiples l'un de l'autre. Donc, en effectuant une simple multiplication par 5 au numérateur et au dénominateur de la première, je vais avoir le même dénominateur que la deuxième. C'est-à-dire que je ne fais qu'une modification et qu'une seule. Donc là, par exemple, je vais avoir donc du coup 5 dixièmes et 1 dixième. C'est la piste que l'on favorise quand c'est possible. Le cas où on ne peut pas faire autrement, c'est quand vous avez un quart, par exemple, et 2 tiers. Là, vous n'avez pas le choix que de multiplier ici par 3 et ici par 3 et ici par 4 et ici par 4. Mais dans ce cas-là, ne le faites pas. Vous n'allez pas faire x10, x10, x2, x2, sinon vous allez travailler avec des gros nombres qu'il va falloir ensuite que vous soyez obligé de simplifier. Alors qu'ici, on n'a pas le choix. Et donc ici, par exemple, on va avoir 3 douzièmes et 8 douzièmes. Et là, vous allez me dire, mais on n'est pas en cinquième. Non, ce que je veux vraiment vous faire comprendre en seconde, c'est l'importance d'anticiper un peu la forme des dénominateurs pour ne pas se retrouver avec des très grosses quantités. Parce que quand en quatrième, on vous laissait des fois la calculatrice, là, on va essayer de faire au maximum 100 pour que vous preniez de l'aisance en calcul. Et donc, le fait d'anticiper et de trouver le plus petit, en fait, à chaque fois, la plus petite transformation, la plus simple à faire, ça va faire en sorte que vous travaillez avec des petites quantités, des petits nombres, et ce sera beaucoup plus facile pour faire ces calculs sans trop se prendre la tête.